Angela Moraes, la PAG de Colbé Arte. Colbé Arte est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation d'art sacré. À la tête de l'entreprise se trouve Angela Moraes, qui réunit entrepreneuriat, curation, esthétique et foi, en fournissant des pièces religieuses pour des temples, des paroisses, des communautés et aussi des fidèles individuels. Eh bien, diriger une entreprise d'art sacré exige équilibre et tradition, Le respect des canons iconographiques ainsi qu'une sensibilité liturgique. C'est une interprétation, une relecture et un engagement envers la fidélité, n'est-ce pas? Un engagement envers la foi aussi. Et l'innovation, surtout face à la concurrence des pièces importées et produites aussi en masse. L'interview d'Angela Moraes, ici à notre Expo Catholica, intéresse ceux qui veulent comprendre le marché de l'art sacré. Comment fonctionne ce secteur? Comment se forme-t-on? Comment forme-t-on les artisans et les artistes d'objets religieux? Quels matériaux et quelles techniques sont en vogue? Comment une entreprise du secteur se positionne face à l'industrialisation? C'est ce dont nous allons parler. Bonjour! Oui, nous en discuterons avec Angela. Angela, êtes-vous là? Elle arrive, elle s'installe ici, elle se prépare, elle enlève son badge ici, elle va déjà s'asseoir ici dans notre studio, dans le studio de Jordan. Ici, s'il vous plaît, à ma gauche, Angela. Soyez la bienvenue, ça va? Ça va? Soyez la bienvenue, merci à vous. Voyons si le micro fonctionne. Parlez ici, s'il vous plaît. Salut! Salut! Salut, je vais bien, Angela. Le micro descend un peu. Non, n'est-ce pas? Tu peux l'incliner un peu si tu veux vers le bas, mais il me semble que la distance... Voilà, regarde. C'est parce que je suis petite. Mais la chaise est excellente. T'es à l'aise, Angela? Tranquille, bien. Parlons donc de Colbé Arte et pas seulement de l'entreprise. Mais je faisais une introduction ici pour t'inviter à parler de ce défi, il me semble, qui est ton engagement. Tu as un engagement envers la foi. Oui. Mais en même temps, tu représentes une entreprise qui fait des manifestations artistiques. Alors, je voulais commencer par ce défi. Comment tu relèves ce défi et comment as-tu commencé, comment t'es-tu lancé ce défi de résoudre ce casse-tête? C'est toujours une douleur, n'est-ce pas, qui nous pousse à chercher une solution et à ne pas abandonner, parce qu'on a la foi. Et on croit que l'art sauve et qu'il peut, que ce soit l'art dans la musique, au cinéma ou encore dans une pièce de théâtre. Alors l'art peut transformer une douleur en joie, en victoire, et on y croit vraiment. Donc la mission de Colbé Arte est justement née pour créer ou essayer de créer au Brésil, et je crois qu'elle y parvient, une culture de valorisation des contenus catholiques. Et quand je dis catholique, je parle vraiment de l'histoire d'un saint, de plusieurs histoires qui parlent de Notre-Dame. Et en apportant dans ce contexte des histoires réelles, des histoires basées justement pour être un témoignage pour nous, la société brésilienne qui est si religieuse, mais dans cette partie de la cinématographie, dans l'industrie cinématographique, il n'y a rien du côté catholique. Nous avons tracé ce chemin à partir d'une douleur, parce que nous n'avions pas ces contenus qui pouvaient aller au cinéma, enfin au cinéma commercial, qui pouvaient vraiment attirer 100, 200, 300 000 personnes dans les salles de cinéma, surtout après la pandémie. Alors dans ce parcours, n'est-ce pas, de distribuer ces contenus qui aujourd'hui encore sont en grande majorité étrangers, mais nous commençons déjà à avoir quelques produits au Brésil, quelques productions ici. Donc c'est vraiment intéressant. C'était un besoin et c'est devenu une mission. Exactement. C'était un besoin dû à cette douleur. Aujourd'hui, c'est une mission car nous avons compris ce que représentent ces histoires. Et donc, je pense que je parle aussi ici au public qui suit le projet, n'est-ce pas, dans Jornada Infinita, qui raconte aussi des histoires. Et je pense que ces histoires renforcent. Et notre société, je peux parler surtout du Brésil, elle est très blessée. À cause de tant de choses difficiles qui se passent dans les familles, n'est-ce pas, dans la société en général. Et je pense que quand on voit des histoires de résilience, de pardon, de recommencement, vraiment de foi, cela te fortifie. Donc c'est vraiment très bien, très agréable. Oh Angela,
Et quelle serait l'œuvre la plus difficile, celle qui a donné le plus d'émotions ou le plus de difficultés que vous ayez déjà produite? Colbert aujourd'hui, elle commence à se positionner comme productrice, n'est-ce pas? Mais notre mission initiale, ce n'est pas de produire, c'est de distribuer, oui. Donc disons que celui qui a été le plus difficile, c'était le premier. Le premier, parce qu'il s'appelle Deux couronnes, c'est l'histoire de Saint-Maximilien Kolbe, qui est celui dont nous nous sommes inspirés, n'est-ce pas, pour notre nom. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Tout a vraiment commencé à ce moment-là, parce que le cinéma ici au Brésil n'y croyait pas, n'est-ce pas? Et on a eu un énorme défi, et aujourd'hui, on a déjà 7 ans d'histoire, puisque ça, c'était en 2019. Et on comprend déjà maintenant que le pouvoir du rosaire, par exemple, qui est encore à l'affiche dans certains cinémas, a fait énormément de bruit. Donc on croit qu'il faut persévérer. Et quels sont les autres projets? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Nous participons au projet de film sur le vénérable Guido Schaffer. C'est une très grande production au Brésil. Il est produit par Camisa Listrada et nous allons le distribuer avec Danto en 2027. Jaime Monjardim est le réalisateur du film. Donc c'est un film assez intéressant. Et pour sortir maintenant, au second semestre, nous avons celui du Sacré-Cœur et aussi un film sur un prêtre, qui est très lié à la Canção Nova, au renouveau charismatique. Donc il y a ces projets en cours, parmi d'autres. Comment est celui du Sacré-Cœur de Jésus? Les Français, Il est sorti? C'est cette production qui a déjà été faite? c'est une production qui a été faite en France, sortie en France l'année dernière. Elle a attiré 500 000 personnes au cinéma. Les réalisateurs arrivent ici au Brésil et nous allons vivre cette aventure en août. J'ai hâte de voir celui-là. Angela, on parle, ton public, le public de Colby, c'est le public d'une communauté. Au moins à l'origine, puisque nous parlions d'une problématique, d'un besoin et ensuite d'une mission. Mais en même temps, tu envisages de dépasser les barrières. Utilisons le mot barrière parce que finalement, c'est un terme que tout le monde va comprendre. Les barrières de cette communauté et parler avec d'autres personnes, n'est-ce pas? On a déjà vécu ça, n'est-ce pas? On participe, ça fait 3 ans, à l'Expo Ciné. C'est le plus grand salon entre exploitants et distributeurs ici dans l'état de Sao Paulo, ou peut-être même du Brésil. Salon de networking majeur où nous sommes présents depuis 3 ans. Et cette année, par exemple, la direction de l'Expo Ciné nous a invités à aider à la création d'une table ronde sur le cinéma religieux. Donc on comprend qu'on a compris d'une certaine manière, nous, sur le marché et dans un autre environnement, nous sommes déjà en train de dialoguer. Et il y a un défi là, j'imagine, et c'est toi qui vas me dire si j'ai raison ou tort, c'est que on peut diviser le cinéma, au moins pour ceux qui ne connaissent pas, je pense même que cette division n'existe pas. Pour ceux qui étudient le cinéma, la différence entre cinéma commercial et d'auteur, on peut dire ainsi pour simplifier, n'est-ce pas, docteur? Et comment est-ce que c'est de discuter avec ces deux-là? On dirait une différence entre l'eau et le vin qui ne se parlent pas parce que le commercial dit non, ces gens sont arrogants, ces gens vivent dans leur bulle et les gens du cinéma d'auteur voient le cinéma commercial comme non, ça c'est pas du cinéma, ça c'est pas de l'art. C'est du cinéma, mais c'est pas de l'art, n'est-ce pas? Et là, tu arrives avec une proposition qui n'est ni l'une ni l'autre, c'est une expérience basée sur, revenons à en parler, basée sur le besoin et la douleur, n'est-ce pas? Alors comment tu frappes à la porte de ces personnes, ces deux niches qui se disputent, et toi tu arrives avec une autre réalité, totalement différente? On a justement vécu ça en 2021 parce que le cinéma était encore fermé à cause de la pandémie et le cinéma était en crise, n'est-ce pas? Parce que ça faisait déjà plus d'1 an qu'il était fermé. Et on est allé voir une grande chaîne de cinéma et on a fait cette proposition. Écoutez, on a ce contenu qui était un film appelé Cœur ardent, produit en Espagne. Et j'ai dit, voilà, il y a ce contenu et j'aimerais savoir si vous avez un circuit de diffusion. Ils ont proposé, écoutez, si vous avez des relations, si Kolbe a des relations avec l'église et que vous pouvez me garantir quelques séances, j'ouvre un créneau. Cette chaîne a accepté et cela a très bien marché. Et alors, qu'est-ce qu'on a construit ensemble avec eux pendant les 6 premiers mois ? Nous avons compris que si nous voulions que nos films soient diffusés aux meilleurs horaires compétitifs, le soir, le lundi et le mardi, je n'aurais pas de concurrence avec les majors, n'est-ce pas? Avec Disney, enfin, tous ces grands studios.
Alors nous y sommes allés pour le lundi et le mardi. Donc il y a eu des soirs où ce même réseau a accueilli 12 000 personnes un lundi, waouh, dans 20 cinémas. Et j'ai dit, salut, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, ça a fait que le marché nous a regardés et a dit non, mais attends, c'est ça que ça donne. Donc le marché, comme tu l'as dit, qui est l'exploitant, il pense beaucoup au retour financier. Nous en avons besoin, mais notre principal objectif est l'évangélisation et surtout de donner aux catholiques l'occasion d'aller au cinéma et bien souvent ils. Et un autre point qui aujourd'hui je peux affirmer avec certitude, nous avons amené au cinéma des personnes qui n'y vont pas habituellement. Et donc pour l'exploitant de cinéma, c'est merveilleux parce que commercialement parlant, c'est un billet qu'il n'aurait pas vendu si c'était pour un autre film. Et là, j'entame une autre discussion très intéressante. Puisque, Angela, tu as mentionné la période de la pandémie comme un tournant. Et pour tout le monde, la pandémie a été un tournant, quel que soit le domaine d'activité, quelle que soit la foi. Et c'est à cette étape de ce 21e siècle que l'on voit se consolider un tournant où les gens cessent d'aller au cinéma, d'abord à cause de la pandémie, et ensuite pourquoi ? Avec le streaming et le smartphone, il existe d'autres options. Donc tu entres sur un marché qui est en transformation. Et on ne sait pas comment sera l'avenir. Je voulais que tu en parles car tu dois penser à la diffusion à l'écran et aussi à la livraison pour le streaming, pour l'abonnement, n'est-ce pas ? Mais c'est justement lors de mon expérience en 2017 en Pologne que j'ai découvert qu'il y avait de la production en Pologne, en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres pays. Des productions catholiques elles-mêmes, faites par des catholiques, ou même par des sociétés de production laïques investissant dans des thèmes religieux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en avoir ? Pourquoi ne pas en avoir ? C'était avant la pandémie. Pourquoi pas en portugais ? Pourquoi ne pas aussi diffuser ces contenus ici au cinéma, comme là-bas ? Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas cette distribution, ce pont entre le producteur et l'exploitant, qui est le distributeur lui-même. On a commencé ça en 2019. C'était la meilleure année du cinéma au Brésil cette année-là. Justement, quelle année, n'est-ce pas ? Quelle année ? N'est-ce pas ? Alors on se dit non, alors créons une plateforme de streaming. Mais il y avait déjà Lumine comme partenaire, car elle proposait déjà 2 couronnes. Mais même ainsi, nous avons évalué. Mais nous n'avons pas ressenti cet élan intérieur dans le sens « non, ce n'est pas ici que vous devez aller ». Et pendant cette année et demie, de 2020 à 2021 jusqu'à la moitié de 2021, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et nous avions cela dans le cœur, moi et 2 autres personnes à ce moment-là. Alors, nous avons compris qu'il était important de continuer. Et ça a marché. Donc aujourd'hui, quand tu fais cette remarque, n'est-ce pas ? Comment fonctionne pour vous la fenêtre de diffusion en streaming dans un cinéma commercial en pleine transformation ? Je vois que 2023 a été une année très importante pour nous. Nous avons eu 4 sorties. Parmi les 4, Das 4, 3. cela a fait une énorme différence sur le marché, sur le ticket moyen du marché. On a été le sujet de conversation lors de l'événement de Campos de Jordão au festival d'hiver. Qui est Kolbe Art ? Qu'est-ce qu'ils préparent ? Ils sont en train de faire quelque chose d'alternatif ? Oui. Qui n'avait jamais existé auparavant. Alors il y a un ami évangélique qui travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années et il m'a dit « Écoute, félicitations parce que je n'ai jamais eu le courage de faire ce que vous faites. Sortir un documentaire au cinéma uniquement le lundi et le mardi. Et bouleverser le marché, n'est-ce pas ? À ce moment-là. » Donc c'est ça, maintenant nous avons ce partenariat important avec les plus grands exploitants de salles. Et nous avons aussi la compréhension et l'entente, par exemple, ce partenariat avec Paz, avec des religieux, avec des leaders locaux pour amener la paroisse au cinéma. Le streaming arrivera ensuite, c'est certain, mais on est en train de créer cette expérience de foi au cinéma. Et je voulais que tu parles, Angela, du profil du public. On parle à un groupe d'âge spécifique, à un groupe socio-économique spécifique. La question régionale aussi, évidemment, tu es obligé de commencer dans les grandes places, n'est-ce pas, dans les grandes villes, mais ensuite, ça se diffuse. Alors, comment c'est fait et comment se fait ce repérage du public ? Oui, la grande majorité aujourd'hui, ce sont encore des femmes âgées de 30 ans et plus.
Mais ça dépend du contenu, d'accord? Par exemple, si tu as un documentaire, un contenu de Carla Curtis, ça marche. Du contenu pour adultes, ça marche. Mais la grande majorité, c'est les jeunes, Donc si t'as ceux qui s'identifient, n'est-ce pas? Si tu as un film sur Saint-Joseph, la grande majorité, ce sont les familles. Et alors, tout le monde y va ensemble. Donc voilà, mais la grande majorité reste encore des femmes, de plus de 30 ans. L'endroit où nous avons le plus de public, disons-le ainsi, c'est dans le nord-est. Le nord-est est très fort. Le sud, il faut encore qu'on fasse un travail plus important. Et là, en ce qui concerne la catégorie socio-économique, disons-le ainsi, je pense que c'est une moyenne brésilienne. Cependant, il est intéressant de noter qu'il y a même certains groupes issus des milieux les plus aisés qui se mobilisent, organisent des séances et demandent le film dans ce cinéma, là, près de la paroisse, de la communauté. Et ils s'impliquent aussi, ils veulent et s'intéressent à la façon dont on peut améliorer cela. Comment pouvons-nous encourager cela? Il y a aussi ce nouveau chemin qu'on commence à imaginer, n'est-ce pas? C'est vraiment créer des mécanismes pour que nous puissions obtenir des ressources sans dépendre des lois d'incitation, parce que c'est plus complexe pour ce type de contenu. Pour que nous puissions encourager les producteurs et produire davantage ici, parce qu'ainsi, cela deviendra une filière et que dans 10, 15, 20 ans, nous pourrons dire que le Brésil a une industrie de contenu catholique, n'est-ce pas? C'est vraiment génial. Alors avant de nous dire au revoir, Angela, j'aimerais que tu présentes Kolbe, que tu expliques à ceux qui suivent notre live comment ils peuvent découvrir ton travail, le travail de Kolbe, le site, les réseaux sociaux et tout le reste. Mais aussi savoir quelle est la formation adéquate pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent entrer, pour ceux qui veulent vivre tout cela, n'est-ce pas? Existe-t-il une formation spécifique, laquelle? D'accord. Colby Art a son site web sous le nom de colbyart.com.br. Nous avons aussi notre Instagram qui porte le même nom. Nous tenons toujours nos réseaux très à jour pour pouvoir échanger avec notre audience, avec le public. Si j'ai bien compris, c'est pour intégrer l'industrie et y participer, pas Colby Art. Là, C'est assez vaste, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, on est ici à l'Expo Catholica, n'est-ce pas? Et demain, lors de notre deuxième forum sur le cinéma, nous aurons 5 invités spéciaux qui sont des doubleurs. Des doubleurs du plus haut niveau, n'est-ce pas? Et ce sont des acteurs. Donc comme ça, vous avez une formation en réalisation, vous avez des aptitudes pour écrire des scénarios, pour élaborer un synopsis. Je pense que c'est très ouvert. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de secteur dans le monde catholique, n'est-ce pas? Où vous pouvez juste dire « Regardez, j'ai ce projet ». On essaye de le structurer. Donc je pense que comme ça, un acteur, une actrice, un scénariste qui souhaite et qui a envie de suivre ce chemin peut contacter Kolbe, car nous comprenons ce qu'il ou elle souhaite à ce moment-là. Peu importe. Indiqué, nous avons beaucoup de partenariats avec des sociétés de production qui voient aussi l'importance du cinéma religieux catholique au Brésil. Donc en ce moment, c'est parfait. Angela Moraes, PDG de Colby Arte, nous a rendu visite ici lors de notre live. Merci beaucoup, n'est-ce pas? À une prochaine fois. Laisse-moi te saluer en personne. Merci à vous. Et je vais te remettre un cadeau. C'était censé être une surprise, mais il est apparu ici sur la table, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Professeur de notre sponsor. Merci beaucoup, vraiment. Bon travail et bonne chance. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Très bien.